Les gros regrets du président Bassirou Diomaye Faye, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques du Sénégal entre 2019 et le 31 mars 2024 rendu public récemment continue de susciter de vives réactions interpellées sur le sujet. Le président Bassirou Diomaye Faye a adopté une posture ferme insistant sur la nécessité de transparence et de justice. Baisse des salaires des fonctionnaires, la nouvelle décision importante de l'État du Sénégal. Face à l'affront des fonctionnaires opposés au projet de baisse des salaires, l'État a dû revoir sa copie. Selon Source A, les autorités ont précisé que cette mesure ne concernerait finalement que les ministres et les directeurs généraux. La télévision nationale RTS se retrouve dans l'embarras après la diffusion en direct d'une déclaration fracassante d'Abdou Mbow. Jeudi dernier, dans un souci d'équilibre, la chaîne dirigée par Pape Mody Diop a retransmis en direct la conférence de presse de l'APR au cours de laquelle Abdou Mbow s'est exprimé, mais ce soir éditorial s'est retourné contre la RTS. En effet, Abdou Mbow a profité de cette tribune pour adresser de sévères critiques au Premier ministre Ousmane Sonko, créant ainsi une malaise non seulement au sein du gouvernement mais aussi dans les rangs du PASTEF. Pétrole, gaz et pression du FMI, le Sénégal face aux défis économiques. Avec l'entrée en production du pétrole et du gaz, le Sénégal se retrouve à un tournant décisif de son histoire économique. Pourtant, malgré ses ressources, le pays subit la pression du Fonds monétaire international FMI qui exige des réformes budgétaires drastiques. Pourquoi une telle situation? Comment le gouvernement d'Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye comptent-ils faire face? Face aux préoccupations soulevées par les syndicats concernant les licenciements abusifs et les conditions de travail, le ministre du Travail, Abbas Fall, annonce l'ouverture de concertations. Il a assuré que son ministère examinerait attentivement les revendications et s'engage à prendre des mesures pour résoudre les problèmes soulevés dans le cadre d'un dialogue constructif. Réforme salariale, le SAMES rejette la baisse des salaires et réclame une revalorisation pour les médecins. Situation socio-économique de l'AIBD, le collectif des travailleurs en phase avec la direction mais alerte aussi. Dans un communiqué qui est parvenu au quotidien Tribune, le collectif des travailleurs de l'aéroport international Blaise Diagne AIBD tient à exprimer son soutien au directeur général de l'entreprise pour son action continue en faveur de maintien de l'emploi depuis sa nomination, mais même si le collectif des travailleurs est en phase avec la direction, il alerte aussi. La synthèse est tombée dans l'affaire Wari. Les Échos qui donnent l'information précise que le juge d'appel suivant le réquisitoire du procureur général a confirmé le verdict rendu en première instance contre Kabirou Mbodj. Ce dernier, poursuivi pour abus de confiance et augmentation irrégulière du capital social, a été condamné à 2 ans dont 6 mois de prison ferme, détaille le journal. La même source ajoute que le prévenu devra également payer 5 milliards de francs CFA. Amnesty Thierno Alassane Sall va déposer ce mardi une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour son abrogation. Conformément au programme de législature de la coalition Sénégal Kassé, le député et président de la République des Valeurs a annoncé qu'il déposera ce mardi à 16h une proposition de loi visant à abroger la loi d'amnistie relative aux événements survenus entre 2021 et 2024. Le maire de Nioro, Mamad Ba, inculpé dans l'affaire Tabaski Ngom, a pris la parole pour défendre son honneur et affirmer son innocence. L'ancien directeur général de l'agence de promotion des sites industriels a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire dans cette affaire de détournement présumé d'environ 700 millions de francs CFA. Pour éviter la prison, il a accepté de verser une caution de 90 millions de francs CFA. Une affaire rocambolesque secoue le quartier Liberté à Mbour où une simple querelle entre voisins s'est muée à un dossier judiciaire complexe. Selon les premiers éléments de l'enquête relayée par l'Observateur, un conflit impliquant des enfants a conduit à des actes de violence extrême débouchant sur un drame familial et une procédure judiciaire. Une vingtaine de civils, dont des personnes migrants voyageant clandestinement vers l'Algérie, ont été tués lundi à l'aube dans le nord du Mali quand leurs véhicules ont été pris pour cible, ont affirmé à l'AFP des sources locales accusant des mercenaires du groupe russe et des militaires maliens. Selon les médias libanais, l'armée israélienne s'est retirée de certaines villes situées au sud du Liban tôt mardi tout en maintenant une présence dans 5 points frontaliers. Ces informations ont été relayées par l'agence de presse officielle libanaise. C'était tout pour votre résumé d'actualité. Merci, au revoir.